Bienvenue à tous dans ce nouveau journal à la télévision Isanganiro. À la une de l'actualité de ce vendredi 3 décembre, elles ont choisi de faire un petit commerce au lieu de quémander. Elles, ce sont les personnes vivant avec un handicap qui se sont entretenues avec notre équipe ici à Bujumbura. C'est au moment où chaque 3 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Toujours à Bujumbura, des propriétaires de voitures affirment que certains policiers retirent les plaques d'immatriculation lorsque leurs voitures sont en stationnement. Les faits et les explications de ce phénomène, c'est à tout à l'heure. Je vous le disais à l'instant, certaines personnes vivant avec un handicap ont opté de faire un petit commerce au lieu de faire la mendicité. Parmi elles, certaines vendent des unités de recharge, d'autres des fruits et des légumes en centre-ville de Bujumbura. Au moment où le monde entier célèbre chaque 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, cette catégorie de personnes dit être parfois malmenée. C'est un reportage signé Moïse Misago. Certaines de ces personnes sont handicapées au niveau des jambes et d'autres au niveau des bras. Certaines d'entre elles vendent des fruits comme des mangues, des alliances et d'autres des couvertures des documents. Ces personnes vivant avec handicap affirment que leur petit commerce leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Elles ajoutent qu'elles font cette activité pour éviter de mendier. Nous nous sommes rendus compte que l'habitude de mendier est humiliant. Si quelqu'un te donne 100 francs, cela signifie qu'il souhaite que tu restes ici. Nous vendons différentes sortes de fruits, comme des mangues, des oranges, des mandarines. C'est en fonction de la période. Je suis père de famille, on peut quémander sans rien avoir. Si on ne vous donne pas, on est furieux, alors qu'on les avait rien donné. Moi je vends des savons. Elles affirment aussi qu'elles sont des fois malmenées suite au manque de place pour exercer leurs activités. Nous sommes ici comme des handicapés qui font le petit commerce, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de fois, on est malmené par la police. Nous sollicitons le secours du chef de l'État. Le manque de capitaux suffisants et la place pour exercer leurs activités constituent des défis auxquels elles font face. Elles plaident pour un appui. Qu'on nous appuie avec des capitaux suffisants ou qu'on nous cherche un autre endroit pour nous faciliter afin que personne ne continue de quémander à cause du manque de capital. Qu'on cherche un endroit où passent beaucoup de gens et puis qu'on nous appuie pour travailler légalement, car en nous malmenant, on nous demande un document nous autorisant à travailler ici. Les personnes vivant avec handicap appellent d'autres à les emboîter le pas et éviter de quémander. Cela est ainsi au moment où, le 9 août 2019, le gouvernement a mis en place un comité national pour les droits des personnes handicapées au Burundi. Certains propriétaires de voitures à Bujumbura se lamentent du fait que les policiers enlèvent leurs plaques d'immatriculation lorsque leurs voitures sont en stationnement sur certaines avenues du centre-ville. Interrogé à ce sujet, Guillaume Magogwa, commissaire communal de la police à Mukaza, indique qu'il s'agit d'une mesure de sécurité. Aubin Nyonghuru. Cette opération d'enlever les plaques d'immatriculation aux véhicules accusés de mauvais stationnement est faite aux véhicules qui sont stationnés sur certaines avenues du centre-ville de Bujumbura. Il s'agit notamment à la chaussée Patrice Lumumba en partant du siège de la société de télécommunications Lumitel vers la cathédrale Regina Mundi ou même du côté de la société de télécommunications Onatel. La même opération se fait du côté des bâtiments abritant le Palais des Arts, devant la galerie idéale jusqu'au magasin de téléphones Obama Shop.
Pour enlever ces plaques, les policiers soit utilisent des tournevis, soit ils les arrachent de force. Le propriétaire de ces véhicules a dénoncé la mesure du fait qu'il n'y a même pas de panneau d'interdiction de stationnement sur presque toutes les parties de cette voirie urbaine. Le commissaire communal de la police à Mukaza parle d'une mesure de sécurité. Pour ceux qui sont sanctionnés, le commissaire Guillaume Magogwa explique qu'il s'agit de ceux qui se rebellent à l'appel des policiers. Ils sont, précise-t-il, renvoyés par la suite à la police de sécurité routière pour payer une amende avant que les plaques d'immatriculation ne leur soient restituées. Page environnement, la population burundaise est appelée à ne pas attaquer les hippopotames s'ils s'approchent de leur habitation. Ces propos sont du directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, au BPE en sigle. Cela est dit au moment où les habitants du quartier Oyua, en zone Kinindo, se sont plaints qu'un hippopotame vient depuis quelque temps dans leur quartier. Suivez-le. À voir comment donc, le quartier est né, comment le quartier est érigé. Et on peut dire que peut-être il n'y a pas eu respect donc des maîtres qui doivent être laissés sur donc, les lacs ou bien sur les rivières. Normalement, les hippopotames, ce sont donc des herbivores, ce sont des animaux qui se nourrissent donc de l'herbe. Et ils sortent toujours donc, les nuits pour chercher donc, de quoi manger. Donc à cet endroit, j'ai dépêché les techniciens du parc national de la Rusizi pour suivre le mouvement de cet hippopotame. Comme ça, après avoir donc suivi à quelle heure l'hippopotame quitte l'eau, à quelle heure il retourne dans l'eau, on pourra envisager donc des actions pour limiter donc le mouvement donc, de cet hippopotame. En attendant que les techniciens me disent ce qu'on pourra dire, je conseille donc à la population de ne pas faire des attroupements quand cet hippopotame arrive. Et puisqu'un hippopotame, quand il se sent menacé, donc il développe donc une légitime défense. C'est pourquoi donc je conseille donc à la population de le considérer comme... Normalement, l'hippopotame réagit quand il est agressé. Donc il faut que la population laisse donc de l'agresser, laisse donc de faire des bruits ou bien de faire des attroupements au passage de cet hippopotame. Perkimas Hatungimana, il est directeur général de l'OBPE. En international, en Gambie, à la veille des élections présidentielles prévues ce samedi et 5 ans après la chute de l'autocrate Yahya Jammeh, les victimes de l'ancien régime espèrent que le prochain président adoptera les recommandations du rapport Vérité et Réconciliation remis le 25 novembre de cette année en vue de consolider une transition démocratique encore fragile. Suivez ce reportage de France 24. Cela fait 27 ans qu'elle porte son chagrin. Marong a 18 ans, 2 enfants, quand son mari est assassiné, accusé d'avoir tenté un coup d'État contre Yahya Jammeh. Je ne l'oublierai jamais. Je vivrai avec lui et mourrai avec lui jusqu'à ce que l'on soit enfin réunis. Marong a témoigné devant la commission Vérité et Réconciliation. Aucune personnalité de l'ancien régime n'a encore été inquiétée. Impossible pour elle de faire son deuil. Sans justice, je ne pardonnerai jamais. Même s'il me donne un sac plein d'argent en guise de réparation, nous ne pardonnerons jamais. Tout ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue. Meurtre, viol, torture, la commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière les atrocités commises par le régime de Yahya Jammeh. Son rapport est entre les mains de la présidence qui a 6 mois pour prendre des actions. Pour cette militante des droits de l'homme, un procès est incontournable. Yahya Jammeh contrôlait tout, alors évidemment il doit être poursuivi. Donc quel que soit le nouveau président, nous voulons voir le gouvernement aider les victimes à sécher leurs larmes. Le président Adama Barrow est sous le feu des critiques depuis son rapprochement avec une aile du parti de l'ex-dictateur. Beaucoup de victimes craignent un statu quo s'il est réélu. Le gouvernement se veut rassurant. Les victimes n'ont pas à s'inquiéter. Le président Barrow a mis sur pied la commission de son propre chef. Il a ordonné cette enquête pour que la vérité éclate, pour qu'il puisse y avoir des réparations
et pour ceux qui réclament la justice. Cela va naturellement avoir lieu. Quelle que soit l'issue du scrutin de samedi, le gouvernement gambien a moins d'un mois pour rendre publiques les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation. Les victimes du régime de Yahya Jammeh vont enfin connaître le nom de ceux susceptibles d'être poursuivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellent week-end chez vous.